bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe super bien pour vous là-bas où vous êtes. Aujourd'hui, ce n'est pas coutume, nous avons la chance d'avoir un expert dans le business avec la Turquie. Il est là depuis longtemps, il va se raconter et nous allons nous balader dans la tête de cet expert-là. Donc sentez-vous à l'aise. Vous pouvez gambarder, vous pouvez galoper. Il est difficile de mettre le désordre dans sa tête parce qu'il sait d'où il vient et il sait très bien où est-ce qu'il part. Donc amusez-vous bien dans la tête de qui déjà? Bonsoir. Bonsoir, docteur Emmanuel. Comment vous appelez? Guy Marcel Simeloman. Ok, donc de nationalité camerounaise. Donc nous serons dans la tête de Guy Marcel aujourd'hui pour un début. Alors, qui êtes-vous? Guy Marcel Simeloman, je m'appelle. Je suis un jeune Camerounais qui fait dans l'entrepreneuriat. Et je suis basé en Turquie. Vous êtes basé en Turquie? Oui. Dans quelle ville? À Izmir, Ankara, Istanbul, à Gebze, à Konya? Je suis basé à Istanbul, qui est la capitale économique. Mais vous couvrez partout, dans toutes les villes que j'ai citées. Gaziantep. Gaziantep, Konya, c'est des villes. J'y vais constamment pour les besoins de mes clients. Ah, ok. Et qui sont vos clients? Mes clients en général en Turquie, c'est plus l'Afrique. Gabon, Congo, Congo-Brazzaville, Kenya, Sénégal, Cameroun, Centrafrique, Tchad. Quelle activité vous exercez? C'est-à-dire que quel service vous rendez à ces clients-là? Moi, je fais dans le négoce en Turquie. Oui. Donc, je mets en relation le client et le fournisseur. Oui. Donc, c'est ma spécialité et j'ai un autre service que j'offre à ces clients qui est le service cargo. Alors, monsieur Guy Marcel, d'où venez-vous? Et depuis combien de temps vous êtes en Turquie? Moi, je viens du Cameroun, dans une région du Cameroun appelée Konsamba, où je suis né. Ah bon? Oui, je suis né en Konsamba et j'ai commencé mes études en Konsamba jusqu'au secondaire. Ensuite, je me suis retrouvé dans la ville de Douala, qui est la capitale économique, où j'ai fait 2 ans de faculté de sciences juridiques et politiques. Et au secondaire... Vous êtes un politicien alors? Non, je ne parle pas de la politique, je l'ai juste fait. J'envisageais normalement, mais c'est trop long. Et à l'école aussi, au secondaire, j'ai fait la G3. À cette époque, on appelait G3. Oui, donc commerce. Vous avez fait, donc vous avez fait l'enseignement technique en fait? Oui, j'ai fait. Vous n'avez pas fait la générale? J'ai fait le lycée de Manengouba ou le lycée du Lonaco? Non, j'ai fait le collège épiscopat Sainte-Jeanne d'Arc. Ah, Sainte-Jeanne d'Arc. Ah ouais, je connais. Je quitte la Sainte-Jeanne d'Arc en classe de 4e pour me retrouver à Douala où j'obtiens mon BPC. Dans un collège, bon, sans faire la publicité, c'est pas. Dans un collège et ensuite je me retrouve en train de faire la seconde G et première G3, ensuite je termine avec un bac G3. Et ça veut dire que vous connaissez très bien Konsamba? Konsamba c'est le Mungo, je maîtrise parfaitement. Alors je vais vous dire la ville de Konsamba. Je vais citer 3 noms comme ça au hasard, pris au hasard à Konsamba, et vous allez me dire en une phrase ce que vous en pensez. Roi Mwankou. Oh, le parrain, ça c'est lui qui fait en fait pour le Cameroun la fierté des ressortissants de Konsamba. Là, maintenant, Junior et Yango. Junior et Yango, c'est le petit de Yango. Ouais. Plus que vous les mélangez tous quoi. C'est la. Donc, je peux dire cette famille vraiment, ils ont fait encore renaître Konsamba, surtout quand
le grand Didier Yamo, il est revenu refaire un autre clip au centre-ville de Konsamba, face juste au marché central. Ouais. Le clip, il a refait le clip Konsamba. Ah non, mon frère, vraiment, je lui donne le chapeau. Le chapeau. Ok. Junior, j'espère que tu as suivi. Hein. On te donne du chapeau ici. Toi et le roi Mwankoum, le prince de Diamo. Je viens, on va se voir, prince. On va se voir. Donc voilà, ça c'était pour Konsamba. Et si je donnais un dernier nom comme Masayako? Oh, Masayako, ce monsieur vraiment, je sais pas, mais il a fait la merveille. C'est-à-dire, ce monsieur, il trouve tous les moyens, peu importe le degré de la colère, il calme ça. Avec le riz. Avec le riz. Okay. Il a créé une émission Riz à Gogo où il chasse le stress dans l'homme. Masayako aussi, c'est une icône de la vie de Konsamba. Ah ok. C'était pour casser un peu le rythme. Je sais que vous impatientez, vous voulez toujours balader dans la tête de Guy Marcel. Je voulais vous sortir un peu de sa tête. Donc voilà, depuis combien de temps vous êtes en Turquie? Je suis en Turquie déjà, ça fait pratiquement 4 ans. En 4 ans? Oui, 4 ans, jour pour jour, que je suis en Turquie. Et quels sont vos projets? C'est-à-dire que, quels sont vos projets? Comment est-ce que vous voyez, c'est-à-dire quel impact vous voulez avoir sur les échanges entre la Turquie et l'Afrique? Bon, moi, pour des jeunes qui ont l'esprit de l'entrepreneuriat, ouais. je les invite à venir s'installer en Turquie. Mais légalement? Légalement, parce que la Turquie, pour l'Afrique, c'est une très grosse force. Un grand partenaire. Un grand partenaire pour l'Afrique. Parce que ce terrain, il est encore vraiment vierge. Il n'est pas saturé. J'invite beaucoup les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat d'avoir un regard sur la Turquie. Parce que la Turquie, d'abord, c'est un pays laïque. Donc, puisque beaucoup de gens, quand ils me contactent, non, c'est des musulmans, ils sont trop. Je dis non, ils ont ces deux côtés. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Et ils ouvrent beaucoup, les entreprises turques ouvrent beaucoup leurs portes aux Africains. Et je reçois beaucoup de messages des jeunes qui voudraient savoir, c'est-à-dire qui veulent venir en Turquie. Mais lorsque je discute avec eux en profondeur, beaucoup sont dans l'idée de venir et de chercher à continuer dans l'Union européenne. Supposons que vous avez devant vous 10 de ces jeunes-là. Quels conseils vous pourrez leur donner? La plupart du temps, vu que ma structure est ouverte à tout le monde et accueille tout le monde, tous les jeunes qui arrivent devant moi avec l'esprit que la Turquie est un carrefour, ils vont continuer pour aller. L'avantage que nous, les jeunes, nous avons avec la Turquie, c'est quoi? Tu arrives en Turquie, peu importe si tu n'as même pas une formation à la base, tu as de la chance de trouver un travail où on te forme et tu reçois un salaire chaque week-end. C'est vraiment j'ai beaucoup voyagé, c'est du jamais vu. Tu vas arriver dans une société, par exemple, ils sont spécialisés dans le textile. Tu arrives dans une société de textile, aujourd'hui, tu n'as jamais touché une machine à coudre. Là, on te prend, on te met sur une machine. Le premier jour, tu es monté sur la machine, même si c'est une formation et que tu fais une semaine, à la fin de la semaine, on compte ton salaire, on te donne. Et c'est un salaire vraiment acceptable pour quelqu'un. Est-ce que c'est un travail officiel? Là justement je parle, c'est pas un travail officiel, mais on peut l'officialiser si tu veux. Parce qu'en fait, ils ont voulu officialiser ce travail, mais ils ont constaté, les Africains, ils viennent, ils font 2 mois, 3 mois, dès qu'ils gagnent un peu d'argent, ils veulent seulement payer pour continuer, s'ils partent. C'est ça qui les a refroidis alors? Oui, donc c'est ça qui a fait, puisque je parle oui, avec ces chefs d'entreprise, oui, puisque vous-même vous êtes un chef d'entreprise. Ils disent non, vraiment nous voulons travailler sérieusement avec
les Africains parce qu'ils ont une force d'abord naturelle et ils tiennent vraiment au rythme, mais quand tu lui tends la main et en retour, ils ne veulent pas rester sur place. Demain, il touche son salaire vu qu'on le paye chaque semaine. Il dit seulement, il appelle patron, je suis déjà parti, je suis en train de continuer mon voyage, ainsi de suite. C'est pas encourageant parce qu'il y a certains ici qui disent les Turcs ne nous embauchent pas, nous n'avons pas de sécurité sociale, mais ce qui est basse. Quelqu'un ne va pas te prendre premier jour, première semaine, il t'a formé, dans ta formation, il t'a payé, deuxième semaine. Tu ne peux pas faire un rendement. Après 6 mois, tu disparais. Même pas 6 mois. Les jeunes ici ne font pas 6 mois dans les entreprises turques. Wow, c'est une réalité. Hein. Et quand c'est comme ça, maintenant, il y a d'autres qui ont cru et ils disent bon, je veux. Ça devient pénible. On dit bon, peut-être qu'il veut juste ça parce qu'il a besoin d'un permis de travail. Et du coup, on ne peut pas aussi prendre des risques parce que c'est des dépenses. Puisque pour faire un permis de travail, c'est de l'argent qu'on investit. C'est de l'argent. Quand un Turc s'engage à faire le permis de travail, il y a ce qu'on appelle la sécurité sociale qui se paye en Turquie tous les mois. Le patron il doit payer ça pour toi sur ta cotisation sociale. Bon, et que pour bénéficier de cette cotisation sociale, il faut pratiquement faire une cotisation sur 20 ans. Ouais. Bon, c'est pas évident. C'est pas évident pour nous, les jeunes, parce qu'ils ne veulent pas s'asseoir. Ils ne veulent pas rester sur place. Ils ne veulent pas rester sur place. C'est vraiment un danger. Je conseille, ce que moi je peux dire à ces jeunes, c'est que si vous pensez venir en Turquie, vous cherchez du travail, il faut montrer du sérieux. Vraiment, parce que c'est la mauvaise image que les Turcs ont gardé des Africains. Ils veulent travailler avec les Africains, ils apprécient la force des Africains, ils apprécient le courage des Africains, mais en retour. Il y a cette petite déception-là. Il y a toujours cette déception, on leur donne toujours le dos pour aller en Europe. C'est dommage. Donc c'est un peu ça. Ok, je ne vais pas ajouter ce que vous avez dit. J'en apprends et je tire des leçons. J'espère que vous avez suivi. Et certains voudraient venir, vous savez, beaucoup voudraient venir, même s'ils restent dans l'illégalité en Turquie. Quel conseil vous pouvez donner à cela? Bon, vu que l'avantage encore que les gens qui veulent venir rester en Turquie dans l'illégalité, moi je trouve pas ça trop normal. Pourtant, ils facilitent les papiers. C'est l'un des pays qui donne franchement les résidences, les titres de séjour. Donc, il faudrait tout faire dans les règles. Dans les règles. C'est-à-dire, même si vous devez faire votre voyage, prenez un visa normalement dans toutes les règles. Vous respectez tous les sans passer par des réseaux compliqués. Respecter toutes les conditions. Aller à l'ambassade. Je ne peux pas parler des réseaux parce que je ne connais pas les réseaux. Je ne sais pas ce qu'on appelle des réseaux pour non, ils ont des réseaux. Ils ont des réseaux. Moi aussi, je ne connais pas, mais je sais qu'ils ont des réseaux. Ils ont des réseaux compliqués. Moi, souvent, je sais que normalement, puisque déjà, pour avoir un visa, tu dois passer dans voilà. Déjà, j'ai rencontré ici certains qui ont été victimes de ces réseaux-là. C'est pour ça que j'en parle. Donc, je sais de quoi je parle. Merci de nous avoir accordé cette interview et j'espère que nous reviendrons ici pour parler de long en large de votre entreprise, les établissements Rosalie Plus, et de tous les services que vous offrez aux Africains. Est-ce que vous avez un mot de fin? Inch'Allah. Bon, je peux seulement inviter les jeunes entrepreneurs africains à se retourner vers la Turquie parce qu'il est important. Merci. Merci. Ok. Bon, maintenant qu'on a clôturé, on peut revenir maintenant. Je voudrais vous demander comment est-ce que vous pensez les échanges futurs entre la Turquie et l'Afrique et comment est-ce que vous pensez apporter votre contribution à ces échanges-là? Entre la Turquie et l'Afrique. Les échanges commerciaux, business et... Bon, ce que nous pouvons faire, c'est juste, faudrait que, en quelque sorte aussi, puisqu'il y a vraiment des investisseurs, il faudrait que nous les Africains nous apportions vraiment des projets sérieux aux Turcs, parce que on constate ici, ils ont ce problème à chaque fois. Quand tu es un Africain, tu vas vers un Turc pour un projet, ils pensent qu'il y a une autre image des Africains qui voient aussi, donc je ne veux pas séparer ça, mais il y a une image
qui n'est pas bien. Ouais. Il faudrait qu'on soit sérieux. Qu'on soit vraiment sérieux, on les apporte vraiment des documents fiables qui montrent que oui, on veut travailler. Ouais. On veut travailler avec la Turquie. Ouais. Parce qu'il y a vraiment, il y a beaucoup. Beaucoup à faire. Oui, il y a beaucoup à faire. La Turquie peut vraiment enrichir le continent africain. Bon. J'invite tous nos ministres, nos chefs d'État à avoir des bonnes collaborations avec le gouvernement turc parce qu'il y a beaucoup. Les Turcs, ce sont les penseurs, ce sont les chercheurs, ce sont les créateurs. Voilà, merci. Pour orienter un peu votre parole, je vais vous faire un petit exercice, un tout petit exercice. Je vais choisir 2 produits qu'on trouve en Turquie. Et pour chaque produit, vous allez faire un petit commentaire. Câble électrique. Oh, le câble électrique, si vous avez constaté, les câbles électriques, la meilleure qualité, même sur le marché, il y a du plagiat sur le marché africain. Ils utilisent par exemple le nom turc pour produire du fake. Le câble électrique en Turquie, vraiment, c'est du top. Ça, c'est vraiment, c'est haut de gamme. Et les prix, vraiment, ils sont très intéressants. Je ne sais même pas, je manque même le mot pour compléter ça. Sinon, c'est magnifique. J'invite les Africains, pour éviter les incendies, les maisons et tout, commandez vos câbles électriques en Turquie. C'est du bon prix. Okay. Deuxième produit, je prendrai les carreaux. Oh, là, il n'y a pas match. Il est pris encore, pas de concurrence. Bon prix qualité. Donc, une façon de dire, si vous voulez faire, par exemple, des projets d'hôtel, des appartements meublés, venez en Turquie pour le décor, vous n'allez pas regretter. La peinture haut de gamme. Voilà, merci mesdames et messieurs. C'est sur ces mots de notre invité Guy Marcel que nous allons clôturer cette émission. Non sans lui donner la parole pour qu'il nous donne son mot de fin. Quel peut être votre mot de fin, monsieur Guy Marcel? J'invite les entrepreneurs africains à venir vers la Turquie pour des projets sérieux. Oui, pour des projets sérieux et à long terme. Ok. J'invite les entrepreneurs africains à se rapprocher de la Turquie pour des projets sérieux et à long terme. Voilà le mot de fin. Mes chers amis, aujourd'hui nous étions dans la tête de Guy Marcel, entrepreneur africain à Istanbul, qui est installé là depuis 4 ans et qui fait du business haut de gamme en Turquie. Vous avez écouté ses conseils, nous nous sommes rapprochés de lui. C'est un partenaire de ENG Consulting avec qui nous travaillons depuis très longtemps et qui réalise des choses très importantes pour nos différents clients.